Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce soir, aujourd'hui c'est le 30 mai 2024. Aujourd'hui, je vais vous dire comment est-ce qu'une plantation communale peut aider la jeunesse de la commune. Vous voyez avec la bananeraie, ici par exemple, vous voyez les rejets là. Ici, vous voyez, il y a plusieurs rejets en un an, un mois seulement. Regardez ici également, pareil, il y a plusieurs rejets. Donc, la bananeraie, pour aider la jeunesse de toute une commune, je pense que c'est bien possible et très facile avec une bananeraie. Comment faire ceci? Il suffit seulement de faire une plantation un peu importante, soit un demi-hectare dans une commune. Et on confie ça aux jeunes. Les jeunes s'associent et ils suivent ça. Ils suivent ça, si je leur explique, je leur fais une petite formation déjà, comment suivre leur plantation, tout et tout. Ils peuvent facilement suivre leur plantation. Et avec le temps, voilà comment ils auront les rejets autour de leur bananier. En moins de 1 an, 2 mois. Ils auront les rejets comme ça et ils seront en train de récolter. Ils auront un revenu déjà. Et les rejets qu'ils ont là, facilement, s'ils sont au nombre de 20 à entretenir la plantation, alors dans 1 an et demi déjà, ou bien 1 an, 2 mois déjà après, on peut prélever, vous voyez ici, on peut prélever 5 rejets et les autres seront là. Donc on prélève 5 autour de chaque ancien plan et on divise par le nombre de jeunes. S'ils sont 20, on peut leur donner 50 rejets chacun. Et chacun prend ses rejets, il peut aller planter sur son propre domaine et suivre sa plantation puisqu'il aurait déjà acquis des notions sur la plantation, sur la bananeraie. Vous voyez ici déjà. Et comme ça, dans quelques mois seulement, il va commencer aussi par récolter et avoir encore les rejets autour de ses bananiers. Et ces rejets-là, il sera en train de les multiplier et il étend sa plantation. Et ça se multiplie, il étend sa plantation progressivement. Et donc, la première plantation communale, là, à part de cette première plantation, toute la jeunesse de la commune aura désormais sa plantation. Ils auront leur plantation et c'est comme ça est-ce qu'ils seront employés, c'est-à-dire qu'ils vont s'auto-employer et à partir de leur plantation, ils vont se nourrir, se loger, se vêtir tranquillement. Et je crois que ça va régler assez le problème de chômage. Donc, c'est ça. Vous voyez ici, par exemple, en moins d'1 an et demi, regardez déjà, c'est la saison pluvieuse. Vous voyez comment la plantation est ici. Vous voyez, ça évolue. Vous voyez les allées comme ça évolue très sérieusement, ça évolue. Vous voyez. Donc c'est comme ça, en moins de 1 an, 2 mois. Voilà comment est-ce que vous aurez votre plantation. Et comme ça, déjà, les jeunes pourront facilement gagner c'est-à-dire leur pain quotidien. Donc, j'exhorte tout le monde à penser à ça. Les organisations non gouvernementales et les structures gouvernementales qui pensent aider la jeunesse d'une commune, je crois que moi, personnellement, j'ai cette idéologie-là et je suis capable, en mesure de, de leur aider à aider la jeunesse d'une commune, de toute une commune. Donc, si des gens sont dans le besoin, ils peuvent me contacter. Je suis au numéro WhatsApp plus 229 66 47 82 90 et je travaille déjà sur le plan international. Je voyage. Récemment, j'étais au Togo et bientôt, je repars à Lomé pour pouvoir faire une visite ici. Donc, si des gens veulent aider la jeunesse désormais, je crois qu'il faut ces gens c'est-à-dire de filières. Il faut cette filière pareille qui va facilement employer la jeunesse. Donc, une organisation qui veut aider toute une jeunesse, par exemple, il suffit seulement de leur faire une plantation, vous leur confiez ça, ils vont acquérir ça, ils vont acquérir des notions là, et ils pourront désormais être, c'est-à-dire gérer leur propre plantation, et c'est la plantation qui va les auto-employer facilement, et sans perte. Il suffit seulement qu'ils suivent ça tel que je vais leur dire et c'est fini. Donc c'est un peu ça. S'il y a des structures qui veulent aider la jeunesse, je pense que cette filière-là est une filière très porteuse. Très porteuse. Il y en a qui ont des domaines. Il y a des écoles aussi, des écoles, vous voyez, des écoles techniques, des écoles privées, des écoles. Il y a plusieurs écoles, plusieurs structures, il y a même des services. Ils ont des domaines inexploités.
Je crois que ces domaines-là, il est temps que nous les valorisons. Parce que vous imaginez une école qui a assez d'espace. Et le domaine est là, un château est là, le forêt est là, il y a la main d'œuvre. Il suffit d'avoir une importante plantation là. Et facilement, les enfants, les jeunes seront occupés, ils vont suivre ça, ils vont suivre. Je peux les former, on me déplace déjà partout pour former des gens dans les fermes. Et je fais des plantations partout. Donc, je crois que si vous me faites recours, il y aura plus à dire. Je vais vous dire la faisabilité chez vous selon vos atouts disponibles. Donc, merci de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker, de partager afin que cette filière soit plus valorisée. Parce qu'il y a des pays où la bananerie n'a pas encore connu trop d'évolution. Vous voyez au Cameroun, en Côte d'Ivoire, là-bas maintenant, avec les plantations, les gens se nourrissent très rapidement. Et là-bas, les enfants, quand ils reviennent là derrière leur maison, s'ils ont besoin d'un document, il suffit seulement d'aller derrière la maison, ils coupent le régime qui est prêt. Ils peuvent liquider ça et régler leur problème sans même gêner les parents. Donc vraiment, mon objectif, c'est ça, et qu'on puisse valoriser cette filière-là le mieux possible. Un peu partout, parce que moi, je le fais sur des terres fermes et ça marche. Ici, c'est une terre ferme, et vous voyez, et ça marche sérieusement et c'est comme ça évolue. Donc, merci bien, agréable soirée à vous. À la prochaine.